Même ton frère qui t'a dit que bon, quand tu arrives là, je te loge. Il n'est pas là. Je vous rappelle que plusieurs personnes, plusieurs diplômés en Afrique viennent ici en Europe. On les regarde comme mon chéri. Ça n'a pas de validité. Coucou tout le monde, c'est Nolwenn. Je vous souhaite la bienvenue sur Nono TV. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je vous invite, pour ceux qui ne le sont pas encore, à vous abonner et déjà déposer un petit like sur cette vidéo. Alors les gars, aujourd'hui, après vous avoir fatigué en vous parlant de l'Italie, et je vais continuer à le faire, je vais vous dire pourquoi vous devez réfléchir 2 ou 3 fois même avant de prendre votre vol pour l'Europe. Avant de commencer, je tiens à rappeler ou à informer certains que cette année, plus de 2500 hommes et femmes et enfants sont morts en Méditerranée selon l'ONU, ce qui représente une augmentation de 50% par rapport à l'année dernière. Est-ce que vous réalisez? Moi, je réalise que plusieurs personnes essayent de venir en Europe, vraiment, peu importe les moyens. Ils essayent peut-être avec le visa, ça ne fonctionne pas. Ils essayent par, je ne sais pas, vraiment, tous les moyens, ça ne fonctionne pas. Et ils se retrouvent à prendre la mer. Les gars, j'ai l'impression que nous, Africains vivant en Europe, nous sommes un peu coupables de cette situation. Voilà pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo pour vous dire les réalités. Je suis consciente que si quelqu'un vit tranquillement chez lui, il n'y a pas de problème de famine, il n'y a pas de problème de salaire, il n'y a pas de problème de guerre. Il ne va pas quitter chez lui, traverser la Méditerranée pour venir en Europe. Je suis consciente qu'il y a vraiment des gens qui fuient les guerres. Je ne suis pas là pour les juger. Je suis vraiment là pour dire la vérité, vraiment rétablir la vérité sur la vie en général en Europe des Africains. Personnellement, je suis venue en Europe pour mes études. Je suis venue en Italie, mais l'Italie n'était pas mon premier choix. Je voulais aller en France parce que, bon, étant francophone, c'est la chose la plus évidente. C'est un peu le Eldorado des francophones. Nous savons ça, les Congolais, les Camerounais, les Gabonais. Lorsque nous avons par exemple le bac chez nous ou même la licence, on décide de venir continuer nos études en Europe. On vient dans un pays francophone. On vient en Belgique, on vient en France. Hashtag les colonisateurs, mais bon, bref, c'est pas ça le sujet. Et j'en suis consciente franchement, mais une chose franchement qui est vraie, une chose que beaucoup peuvent témoigner ici, c'est que quand on est en Afrique, la manière dont on a la représentation de l'Europe là, on va arriver, vraiment le continent de rêve, on va trouver le boulot, les études, ce sera ouf, X, Y. Mais lorsqu'on arrive ici, comme on dit chez moi au Gabon, c'est le réaliser. On se rend compte que ce n'est pas du tout comme ça. Pour ceux qui sont en Italie, je n'ai pas besoin de vous rappeler comment limite c'est le cauchemar. Parce que quand tu arrives, même si tu as appris l'italien au Gabon, quand tu arrives ici, c'est autre chose, hein. L'italienne, quand on t'apprend au Gabon, ce n'est pas l'italien ici. Les francophones, quand tu arrives en France, là, tu dois te trouver un garant parce que tu dois te trouver le logement. Le boulot, c'est pas que dès que tu arrives, boum, 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 tu as trouvé le boulot. Ça, c'est même un truc là que les gens ont souvent en tête. Là, parce qu'il faut que je vous brise la glace sur ça. C'est pas que dès que tu arrives, tu as le boulot. Même si tu avais un diplôme au Gabon, hein, je vous rappelle que plusieurs personnes, plusieurs diplômés en Afrique viennent ici en Europe. On les regarde comme mon chéri. Ça n'a pas de validité. Je connais des gens qui ont de master. Ils ont eu le master en Afrique quand ils sont venus en Europe ici, là, notamment en Italie. On regarde ça, ça n'a pas de validité ici, là. Tu dois recommencer tes études. Donc ça, c'est là le premier problème, la première glace. C'est une chose qu'on ne vous dit pas. C'est pas que tu vas venir ici, là, que bon, j'ai fini mon master là-bas, ouh, boum, c'est reconnu. C'est pas toujours reconnu. Il faut vraiment faire attention à des pays dans lesquels on te demande de refaire tout de zéro. D'autres, on te dit, bon, tu peux juste reprendre une classe. Ça dépend vraiment. Et même là, c'est même pas la chose la plus grave. La chose la plus importante, selon moi, c'est le travail. Vous savez, on a tendance à se dire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Ok, il y a des problèmes de chômage chez nous. Ok, si tu ne connais pas tel, on ne va pas te placer. Mais les gars, le système de placement là, c'est pareil ici. Il faut que tu aies un parent quelque part qui te place. Bien sûr, ce n'est pas au niveau où, si tu n'as pas de relation, tu ne travailles pas. Non, mais c'est clair que si tu n'as pas quelqu'un qui te connaît, je connais des gens qui ont pris leur diplôme là, avec vraiment la maximum, la plus grande note, mais qui sont en train de chercher le boulot parce qu'ils n'ont pas quelqu'un qui peut les placer. C'est vraiment connaître le système, c'est vraiment trouver bien quelqu'un qui va te... En fait, c'est vraiment connaître les bonnes personnes. Et ça, c'est pas évident parce que tu viens d'arriver d'Afrique. Même ton frère qui t'a dit que bon, quand tu arrives là, je te loge. Il n'est pas là. Parce que ça, c'est aussi un deuxième problème, le logement. Tu vas arriver, tu te dis que bon, c'est tranquille, je me prends une chambre d'hôtel pendant 2 semaines. Après, je trouve le logement. Les gars, j'ai déjà fait ici là 4 mois sans trouver de maison parce qu'ils estiment que je suis noire. En France là, j'ai déjà vu, je vous mets d'ailleurs le lien, une émission qui parlait du fait que lorsque tu es étranger, là, dès qu'ils écoutent seulement ton accent là, dès qu'ils écoutent un nom arabe, un nom africain, papa, on ne te donne pas la maison. Et tu te retrouves là, il y a des gens qui se retrouvent SDF alors qu'ils ont les moyens. Tu te retrouves SDF alors que tu as les moyens de payer une maison. Tout ça parce que tu es africain. Alors maintenant les gars, on va parler des papiers. Oh mon Dieu, la bureaucratie en Europe. Un cauchemar. Un vrai cauchemar. Tu peux attendre 8 mois pour avoir ton permis de séjour. Tu es juste là, tu attends.
Parce que quoi? Il y a trop de personnes qui font des demandes. Parce que ils sont en retard sur certaines choses. C'est horrible. C'est vraiment un cauchemar. Tu pars à un endroit, on te dit non, c'est pas ici que tu dois faire tes papiers, tu dois aller là-bas. Là-bas, on te dit la même chose, retourne là-bas. Et c'est vraiment un truc qui perturbe, surtout pour les personnes qui viennent ici en situation irrégulière. En France, par exemple, ils n'ont pas de permis provisoire pour les réfugiés. Ce qui fait en sorte que tu te retrouves pendant une longue période sans papier. Et ça, beaucoup d'employeurs s'en servent parce qu'ils te prennent, ils t'engagent sans contrat. Tu te retrouves à travailler au noir, tu te retrouves à faire je ne sais trop combien d'heures par semaine, toute la journée, de lundi à samedi. On te donne 600 euros, 500 euros. Tu n'as même pas un endroit où dormir. C'est à ton pitié de toi, il te laisse même dormir. Il te dit que bon, on ferme le magasin, tu peux dormir à l'intérieur parce que tu n'as pas de logement. Tu n'as pas de papier, tu ne peux pas avoir de logement. Si tu as la grâce, tu tombes sur un ami, et même là, comme je vous l'ai déjà dit ça, les amis, les frères, les sœurs qui vous disent que viens en Europe là, tu vas venir dormir chez moi, ils vous mentent. Ils vous mentent. Quand vous allez arriver ici là, ils ne vont pas vous recueillir. Et on va même terminer en parlant de la chose la plus grave qui puisse arriver. Les gars, j'ai commencé par ça et j'ai envie de terminer par ça. Le problème des personnes qui meurent en mer. Comment vous dire, encore une fois, je ne vais pas vous juger. Je ne vais pas juger les personnes qui prennent le bateau, mais évaluer vraiment la situation. Je continue à dire un truc, c'est que lorsqu'on a des problèmes en Afrique, on veut toujours fuir l'Afrique. Mais il y a des pays en Afrique où les choses vont bien. Il y a des pays en Afrique où tu peux dire que bon, je quitte chez moi là où ça ne va pas et j'essaye là-bas. Je ne dis pas que ça va forcément réussir, mais je me dis qu'il faut quand même essayer. Il faudrait qu'on essaye d'arrêter de voir l'Europe comme le Eldorado. Parce que quand tu arrives ici, tu dois survivre au racisme. Tu dois survivre aux gens qui te disent tous les jours, rentre chez toi, sale nègre. Tu dois survivre aux gens qui te parlent tous les jours, même si tu as la nationalité européenne. J'ai dit la nationalité européenne. Même si tu as la nationalité française, la nationalité anglaise, la nationalité italienne, qui te rappellent tous les jours que tu es un sale noir. Est-ce que tu as réellement envie de vivre dans un pays dans lequel toute ta vie, on va te traiter comme un étranger? On n'est jamais, les gars, on n'est jamais mieux que chez soi. Vous allez dire que oui, ça les raconte qu'elle est en Europe. Mais les gars, je suis là pour un objectif bien précis. Je suis là pour mes études. Je ne suis pas parce qu'elle dit que bon, ok, l'Europe c'est mon Eldorado, je suis là pour toujours, je finis ici, là, je meurs ici, jamais de la vie. C'est facile à dire, bien sûr, oui, le Gabon ne traverse pas de guerre, oui, le Gabon ne traverse pas de problèmes comme les autres. Bien sûr, vous allez le dire, je vous comprends. C'est bien évidemment plus simple pour moi de conseiller certaines personnes vu que je ne sais pas exactement ce que vous traversez. Mais bon, en faisant cette vidéo, j'avais juste envie de vous faire réaliser qu'en venant ici, vous allez subir le racisme. Qu'en venant ici, vous aurez des problèmes de logement. Qu'en venant ici, vos frères qui vous ont dit qu'ils vont vous héberger, là, vous mentent. Les gars, il y a des gens qui vivent des choses ici, là. Si je me mets à vous raconter les histoires de certaines personnes, vous n'allez même pas imaginer. L'Europe, ce n'est pas le rêve que certaines veulent vous vendre, les gars. L'Europe, c'est du racisme. L'Europe, c'est des meurtres. On tue un noir et ça passe incognito sous prétexte qu'il est noir. L'Europe, c'est des choses que vous n'imaginez même pas. Évaluez vraiment la situation avant de dire que vous prenez votre visa. Avant de dire que bon, je me lève, je m'en vais prendre le bateau. Évaluez vraiment la situation. Et encore une fois, peu importe le choix que vous ferez, moi, de loin, si moi, je ne peux pas vous juger. Je ne peux pas vous juger, je suis là assise chez moi. Je ne sais pas ce que vous traversez. Mais j'avais juste envie de vous prévenir. Faites attention, les gars. L'Europe n'est pas le continent que vous idéalisez. Vraiment, faites attention. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à me laisser vos avis en commentaire dans le respect et la bienveillance. On se donne rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode sur NoTV.